L'affaire Fombor est de retour sur la scène politique depuis le décès d'une des personnes incarcérées dans l'affaire à la prison de Kondangui. Invité ce vendredi 24 juin dans l'émission Liva Beka Matin, le DP du journal Kalara fait de graves révélations sur l'affaire. Parlant de Fombor, le jet-setter assassiné à Yaoundé, l'affaire avait fait grand bruit, et le nom de certaines personnalités avait été cité, et une enquête a été ouverte par la DGSN, a déclaré notre confrérie. Finalement, ce procès a été ouvert après avoir fait 2 renvois en attendant les fonctionnaires du corps de la police. Ces derniers n'avaient pas eu autorisation de se présenter, ajoute le journaliste détenu à la prison centrale de Yaoundé-Kondangui en juin 2020. Salomon Hamada a échappé de justesse au procès et aux lourdes peines qu'il pouvait encourir devant le tribunal de grande instance du Mfundi, TGI, dans l'affaire relative à l'assassinat de Bory Brian Fombor Fabo. Ce dernier est décédé en prison le 15 février 2021, juste un an après son incarcération, nous renseigne le journal Kalara. L'annonce de son décès, dont les causes n'ont pas été révélées, a été faite à l'ouverture des débats par le représentant du parquet à l'audience du 14 juin 2022. Désormais, les débats qui ont démarré avec la phase de l'accusation vont se poursuivre sans lui, mais avec les autres accusés, parmi lesquels Catherine Ivana Obama et Somba, présentée par l'accusation comme étant une ancienne copine du défunt et actrice principale de l'assassinat de ce dernier. Lors de sa déposition avant son décès, Salomon Hamada aurait soutenu que le soir des faits, en voyant un véhicule sortir du sous-quartier et drainant une motocyclette qu'il avait identifiée comme celle de Agladala André, il avait immédiatement emprunté une motocyclette qui passait pour poursuivre la dite voiture. À son arrivée au lieu du crime, il aurait remarqué la présence de plusieurs conducteurs de moto et un attroupement autour de Madame Obama et Somba Ivana, et que pendant qu'il essayait de s'assurer s'il s'agissait de la moto de André Agladala, Djingui Djamo lui avait dit que le corps inerte de Bory Brian Fombor Fabo se trouvait à proximité. André Agladala est, pour sa part, déclaré sans profession alors que M. Djingui Djamo et Boucheril sont jugés aux côtés de Maxime Nelangari, vigile, Patrick Ndomafo, mécanicien, Gustave Martial Mbida, mototaximan, et Armel Amborira, commerçant de mise en cause, sont poursuivis pour avoir, d'après l'accusation, commis ensemble et avec préméditation, le meurtre de Bory Brian Fombor Fabo, dans la nuit du 4 au 5 juin 2020 au lieu dit Texaco Omnisport à Yaoundé. Devant la barre, tous les accusés ont nié les faits. Ces faits ont finalement été présentés au tribunal le mardi 14 juin 2022 par le représentant du parquet, en l'absence des 3 témoins pour lesquels il avait pourtant sollicité un report de l'affaire lors de la précédente audience. Le ministère public explique les 10 témoins, qui sont des fonctionnaires de police, n'ont pas pu obtenir l'autorisation de la hiérarchie leur permettant de témoigner dans le cadre de cette affaire. C'est la raison pour laquelle le magistrat du parquet s'est uniquement appuyé, dans son exposé sur le procès verbal de l'enquête préliminaire menée par les éléments de la division régionale de la police judiciaire, DRPJ, du centre et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Ce qui concerne Catherine Ivana Obama et Somba, elle avait déclaré avoir reçu dans la nuit du forfait, après 23h30 à son domicile au quartier Titi Garage, la visite de Bory Brian Fombor Fabo, son ancien amant qu'elle qualifie de très pervers. Il serait venu demander à sa copine un prêt d'argent. Arrivé à bord de son véhicule, il avait garé sur le trottoir, et n'en était pas sorti. L'y ayant rejoint, et pendant que les 2 amants discutaient, 2 malfrats descendus d'une motocyclette se seraient dirigés vers eux. Pris de panique, le regretté Bory Brian Fombor Fabo aurait démarré son véhicule à toute vitesse, heurtant à son passage la dite motocyclette, qui s'était encastrée dans le pare-choc avant du véhicule, lequel l'a traîné jusqu'à Texaco Omnisport, où le disparu avait été froidement poignardé par les 2 mototaximens qui le suivaient. Catherine Ivana Obama et Somba avaient également raconté, poursuit le parquet, que l'une des personnes présentes sur le lieu du crime, prise de charité, l'avait ramené à son domicile, la mettant ainsi hors du danger dans la nuit du 4 au 5 juin 2020 au quartier Omnisport à Yaoundé au lieu dit Texaco, dit le représentant du ministère